Alors Sarkozy maintient François Fillon à Matignon, on peut dire que c'est à la fois une surprise et ça n'en est pas une. Une surprise parce que ce remaniement, ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle, en fait depuis le lendemain des élections régionales. Et chacun avait compris que le président voulait insuffler un nouveau souffle pour la fin de son mandat, pour les 18 mois qui lui restent, et chacun avait compris qu'un nouveau souffle passe forcément par un nouveau Premier ministre. Et Fillon lui-même avait accrédité un peu cette thèse dès le mois de juillet en laissant entendre qu'il avait fait un peu le tour de la question à Matignon. Et on a vu des premiers ministrables se déclarer dans la presse, Michel Alliot-Marie, Jean-Louis Borloo, et on a évoqué aussi la piste du troisième homme, avec pourquoi pas François Baroin ou Bruno Le Maire. Et finalement, à la fin de cette étrange période, François Fillon est revenu au galop. On se souvient qu'il y a 10 jours, il a mis en garde contre un changement de cap, ce qui voulait dire que Nicolas Sarkozy devait le garder. Et en fait, il a fait cette déclaration que Sarkozy attendait de lui, à savoir « J'admire ce que nous avons fait, toi et moi, depuis 3 ans, et je souhaite poursuivre avec toi jusqu'à la fin. » Et Nicolas Sarkozy a été sensible à l'argument. Considérablement, oui, puisque on se souvient que les rapports entre Nicolas Sarkozy et François Fillon ont connu des hauts et des bas. C'était parti assez bien, très vite. On a été plutôt dans le bas, c'est quand Sarkozy a parlé de collaborateurs. Mais François Fillon a fait preuve d'une ténacité assez étonnante. Hein. Et puis surtout, il a montré à Nicolas Sarkozy qu'il lui était tout à fait indispensable.